Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Pêche et Randonnée. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite sélection de leurres. On est pile à un mois de l'ouverture maintenant, donc il est temps de préparer un petit peu ces boîtes et de voir un peu les stratégies qu'on pourrait mettre en place en vue de cette ouverture. Petite particularité pour cette année à l'ouverture, j'ai décidé de mettre en avant une marque française, Pyrénées Leurre & Co, qui est basée dans les Pyrénées, donc comme son nom l'indique. Elle a été créée en février 2021 et elle se démarque par une ambition qui se veut éco-engagée, avec des leurres notamment des poissons nageurs qui sont en résine biosourcée, donc composée principalement de maïs ou d'autres plantes, avec différents pourcentages en fonction des leurres qui seront mis sur le marché. Donc, j'ai parlé des poissons nageurs, mais ils font aussi également des cuillères ondulantes. Donc là, c'est la Slim Fleet, une nouveauté pour l'année 2025, en 10 grammes, pour 5,6 cm. Et également la Slim tout court, que j'ai pu tester en lac de montagne cette année, avec des très bons résultats. Juste avant un orage, j'ai pu toucher pas loin de 10 poissons avec ce coloris notamment qui est la nacrée, coloris nacré foncé aussi. Ça c'est toujours sur la Simfleet, toujours en 10 grammes. Et ça c'est coloris gris. Il existe également le coloris holographique et un coloris Fario. Je vous ai parlé aussi des poissons nageurs et je vais un peu vous expliquer ma démarche pour acheter dans la gamme Pyrénées Leurre & Co. Donc je pars tout simplement de classiques, donc là, par exemple un Décontact 63 que je ne vais pas trop présenter, donc qui fait 63 mm et 7 grammes. J'ai aussi chez ZBait le Reich 60 flat, voilà, bon, équipé avec des assist hooks. Je n'ai pas vraiment vu une différence entre assist hook et hameçon simple classique pour tout ce qui est en termes de décroche. Donc c'est à vous de faire le choix. Là, je trouvais ça pas mal de rappeler un peu le ventre orange du leurre avec la rampe de l'assist qui est orange aussi. Et dans la gamme Pyrénées Leurre & Co, il y a le Slipper 60 qui est un peu plus léger que les deux leurres présentés juste avant. Donc les deux leurres faisaient 7 grammes, celui-là fait 6 grammes 4. Je dirais qu'il est assez complémentaire en termes d'animation. Sur un Décontact, je vais vraiment twitcher, ça sera un leurre à twitcher. Le twitch, c'est mettre des petits coups de canne pour désaxer le leurre, désaxer la nage du leurre. Et après, sur le Raj, plutôt en linéaire et j'irai en entre-deux pour ce Slipper 60 que j'ai déjà utilisé l'an dernier avec des bons résultats. Et voilà, toujours équipé d'origine avec des hameçons simples. On peut faire le choix hameçon simple ou hameçon triple très souvent dans la gamme. Donc à vous de choisir. En taille plus petite, donc là pareil, je suis parti sur un leurre que je possède. Donc ça c'est un Rapala, bon, rien de plus classique, Rapala Countdown 5 cm. J'ai trouvé dans la rivière, un peu moins, un peu qui est rouillé à l'arrière. Les hameçons étaient à changer, donc j'ai remis les assists, un peu comme sur le Raj. Voilà. Donc 5 cm pour 5 grammes. Et là, toujours un peu plus léger, le Slipper 50, donc il fait 5 cm pour 4,8 grammes. A noter qu'il existe une version, je ne vous ai pas parlé d'éco-responsabilité de la marque. Il existe une version qui va sortir en 2025 là, pour cette année, qui sera composée d'une résine biosourcée à 82%. Donc c'est le slipper Bio Plus, il me semble, de mémoire, qui aura les mêmes caractéristiques que ce slipper 50. Toujours très intéressant, voilà, qui nage autant en linéaire qu'en twitch, avec une taille tout simplement plus petite pour décider des truites qui seraient plus méfiantes. Et toujours, alors là, ça sera plutôt pour l'été. Donc l'été, j'aime beaucoup pêcher, toujours, on retourne chez ZBait avec ce
ce Rage 35F, donc qui est flottant, qui fait 3,5 cm pour 2 grammes, qui est flottant, et dès qu'on le lance, en fait, je pêche notamment le cheven avec. Dès qu'on le lance, il touche l'eau, à peine sur l'eau, les chevens viennent se jeter. J'essaierai de faire se jeter dessus. J'essaierai de faire une vidéo dessus de ces actions, tout simplement, qui sont assez incroyables, un peu à vue, un peu en surface, hein, qui rappellent presque de la pêche en sèche à la mouche. Et toujours pour rester dans une petite taille comme ça, il y a le Tiny chez Pyrénées Leurre & Co. Donc, qui par contre est cool, hein. Donc c'est bien complémentaire. J'aime beaucoup les petits leurres comme ça de cette taille. Donc il fait 3,7 cm pour 4,3 grammes. Donc il est à peine plus grand et par contre bien bon, 2 fois plus lourd que le Rage. Donc très complémentaire dans ma boîte. Après ça, c'est plutôt des leurres d'été. En début de saison, donc les truites elles reviennent un peu d'une fraie qui leur a fait dépenser pas mal d'énergie. L'eau reste encore froide, donc le bon moment c'est souvent un peu au leurre du moins, c'est souvent dans les eaux qui se réchauffent, donc aux alentours de midi. Et parfois c'est bien de présenter une bouchée plus conséquente pour ces truites un peu apathiques à la sortie de la fraie. Donc il y a par exemple ce jointed minot, donc toujours chez Pyrénées Leurre & Co. Donc destiné initialement pour le lac de montagne. Il fait 75 mm pour 8 grammes 3. Et j'ai déjà pu l'essayer en rivière, donc notamment dans les fosses avec une arrivée de courant. Il se place un peu comme ça à la verticale et il oscille un peu en plongeon. Et face au courant, c'est vraiment une animation qui, je pense, peut donner. Bah écoutez, c'en est fini pour moi. Je vous souhaite une bonne ouverture à venir. Bon match également, le crunch qui approche pour les amateurs de rugby. Et une petite pensée aussi, même une grande pensée pour ce qui se passe en Franche-Comté, donc la pollution de la Loue, avec la filière Comté qui pollue malheureusement les rivières. Grosse pensée à ces belles rivières qu'on a en France et voilà, en espérant qu'elles restent le plus longtemps possible, belles ces rivières. Merci de m'avoir écouté. De mon côté, je ne sais pas trop encore où je vais faire l'ouverture. Ça peut être autant dans le massif des Écrins, le beau massif des Écrins là, que j'ai en carte derrière moi, que dans le massif central ou dans les Pyrénées. Voilà, je vais bouger pas mal ces temps-ci, donc à voir où je fais mon ouverture. Bonne ouverture à tous. Après, il existe la même chose en taille plus petite. Donc là, pareil, je suis parti sur un leurre que je possède. Donc ça, c'est un Rapala, bon, rien de plus classique. Rapala Countdown 5 cm. Bon, j'ai trouvé dans la rivière, on peut voir un peu qui est rouillé à l'arrière. Les hameçons étaient à changer, donc j'ai remis les assists un peu comme sur le Rage. Voilà. Donc 5 cm pour 5 grammes. Et là, toujours un peu plus léger, le Slipper 50, donc il fait 5 cm pour 4,8 grammes. A noter qu'il existe une version, je ne vous ai pas parlé d'éco-responsabilité de la marque. Il existe une version qui va sortir en 2025 là, pour cette année, qui sera composée d'une résine biosourcée à 82%. Donc c'est le slipper Bio Plus, il me semble, de mémoire, qui aura les mêmes caractéristiques que ce slipper 50. Toujours très intéressant, voilà, qui nage autant en linéaire qu'en Twitch, avec une taille tout simplement plus petite pour décider des truites qui seraient plus méfiantes. Et toujours, alors là, ça sera plutôt pour l'été. Donc l'été, j'aime beaucoup pêcher, toujours, on retourne chez Z-Bait avec ce Rage 35F, donc qui est flottant, qui fait 3,5 cm pour 2 grammes, qui est flottant, et dès qu'on le lance, en fait, je pêche notamment le cheven avec. Dès qu'on le lance, il touche l'eau, à peine sur l'eau, les chevens viennent se jeter. J'essaierai de faire se jeter dessus. J'essaierai de faire une vidéo dessus
de ces actions tout simplement qui sont assez incroyables, un peu à vue, un peu en surface, qui rappellent presque de la pêche en sèche à la mouche. Et toujours pour rester dans une petite taille comme ça, il y a le Timi chez Pyrénées Leurre & Co. Donc, qui par contre est cool, hein. Donc c'est bien complémentaire. J'aime beaucoup les petits leurres comme ça de cette taille. Donc il fait 3,7 cm pour 4,3 grammes. Donc il est à peine plus grand et par contre bien bon, 2 fois plus lourd que le Raj. Donc très complémentaire dans ma boîte. Après ça c'est plutôt des leurres d'été. En début de saison, donc les truites elles reviennent un peu d'une fraie qui leur a fait dépenser pas mal d'énergie. L'eau reste encore froide, donc le bon moment c'est souvent un peu dans les... Ou l'heure du moins, c'est souvent dans les eaux qui se réchauffent, donc aux alentours de midi. Et parfois, c'est bien de présenter une bouchée plus conséquente pour ces truites un peu apathiques à la sortie de la fraie. Donc il y a par exemple ce jointed minot, donc toujours chez Pyrénées Leurre & Co. Donc destiné initialement pour le lac de montagne. Il fait 75 mm pour 8 grammes 3. Et j'ai déjà pu l'essayer en rivière, notamment dans les fosses avec une arrivée de courant. Il se place un peu comme ça à la verticale et il oscille un peu en plongeon. Et face au courant, c'est vraiment une animation qui, je pense, peut donner. Bah écoutez, ça en est fini pour moi. Je vous souhaite une bonne ouverture à venir. Bon match également, le crunch qui approche pour les amateurs de rugby. Et une petite pensée aussi, même une grande pensée pour ce qui se passe en Franche-Comté, donc la pollution de la Loue, avec la filière Comté qui pollue malheureusement les rivières. Grosse pensée à ces belles rivières qu'on a en France et voilà, en espérant qu'elles restent le plus longtemps possible belles ces rivières.